Il y a certaines habitudes que tu fais dans ta vie et dont tu ne te rends même pas compte tellement elles sont imprégnées dans ton quotidien. Pourtant, je peux t'assurer qu'elles sont low vibe et que ta vie serait bien mieux sans. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 6 habitudes que j'ai personnellement supprimées de mon quotidien et pour le meilleur et que tu auras peut-être toi aussi envie de supprimer après cette vidéo. Bienvenue si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas. Je suis Océane. J'aide les femmes à prendre soin de leur santé quotidiennement de manière naturelle et à se reprendre en main pour une vie épanouie et alignée. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ou à me suivre sur Instagram @about.oc. La première habitude que j'ai totalement supprimée de mon quotidien est d'arrêter de regarder les news, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ou même avoir des notifications sur son téléphone de journaux digitales type Le Monde. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as probablement eu la même éducation que moi. Et au moment du JT de 20h, tout le monde devait se taire à table pour écouter les actualités et voir clairement toutes les horreurs qui se passaient dans le monde. Jusqu'à mes 18 ans, c'était mon cas, j'écoutais à la télé les informations le midi et le soir, parce que c'est ce que mes parents mettaient à la télé à ce moment-là, jusqu'au moment où j'ai eu mon propre appartement et je n'avais pas de télévision à ce moment-là. Et donc clairement, j'ai arrêté de regarder les informations. Mais honnêtement, je sais plus pour quelle raison. Je sais pas si c'était parce que j'entrais en école supérieure et que nos professeurs nous avaient dit de rester au courant de l'actualité, ou si c'était parce que mes parents me disaient que c'était important de continuer à regarder les actualités même si je n'avais pas la télévision. Et du coup, j'avais téléchargé une application d'un journal digital et je recevais des notifications avec les actualités qui se passaient dans le monde en ce moment en direct. Un peu angoisse quand j'y pense maintenant. Puis quand j'ai fait un travail sur moi, que je me suis ouverte à la spiritualité et que j'ai aussi commencé à protéger mon énergie, arrêter de regarder les informations a été l'une des premières choses que j'ai stoppé de faire. Certains diront que je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le monde, qu'en termes de culture générale, ça craint, ou que j'ai fait l'autruche sur ce qui se passe vraiment. Mais tout d'abord, on sait tous très bien que si un événement est à ce point important, on sera tous très vite au courant, vu à l'allure, à quel point les informations se répandent sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je préfère protéger mon énergie et je n'ai pas envie de voir toutes ces horreurs et ces drames qui se passent au quotidien. En fait, ça m'apporte absolument rien de savoir tout ça. Au contraire, je suis impuissante face aux faits, je ne peux rien faire. Je me sens honnêtement plus impuissante face à la situation qu'autre chose. Et clairement, si une conversation d'actualité pop dans une discussion avec d'autres personnes, la plupart du temps, je ne me joindrai pas à celle-ci parce que j'estime que ça ne sert rien à ma vie et à mon évolution personnelle et ça ne fait pas moi d'une meilleure personne de rabâcher ce genre de sujet sur lesquels nous n'avons aucune action possible. On a commencé fort mais on va continuer avec ce qu'on consomme en ligne. Et du coup la deuxième habitude que j'ai supprimée de mon quotidien a été de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux pour me divertir. Tout d'abord oui, je continue à scroller un peu sur les réseaux pour me divertir parce que qu'on se le dise, il y a des gens extrêmement drôles dans ce monde et ça fait plaisir. Par contre, j'essaye vraiment de limiter ce temps de scrollage à 30 minutes maximum dans la journée. J'en suis même arrivée il y a un an de ça à supprimer TikTok de mon téléphone parce qu'on se le dit, cette appli c'est vraiment un enfer. Tu veux y aller pour 5 minutes, au final ça fait 2 heures que tu es dessus. Et honnêtement, à perdre son temps. J'ai supprimé Instagram parce que c'est mon outil de travail, mais j'ai vraiment fait en sorte de limiter ma consommation quotidienne de ce que je vois sur les réseaux sociaux et éviter ce temps de scroll pendant des heures qui m'apporte finalement que très peu. Et si vraiment j'ai envie de me divertir, je peux faire quelque chose, sortir de chez moi, aller à la salle de sport, tester une nouvelle activité sportive, faire une activité manuelle, aller voir des amis, enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se divertir autre que scroller sur les réseaux sociaux. Troisième habitude, et celle-là je pense que ça va être quitte ou double, soit tu vas grave te reconnaître, soit tu vas te dire mais c'est qui celle-là? Eh bien c'est d'arrêter de vouloir être sympa avec tout le monde. Tu vois ce côté un peu people pleaser? Non, c'est bon, c'est terminé de mon côté. En 27 ans de vie, j'ai pu expérimenter le fait que non, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même si tu fais tous les efforts possibles. C'est impossible parce qu'on est tous différents, on aime tous certaines choses chez certaines personnes et aussi on n'aime pas certaines choses chez d'autres personnes. Et j'ai aussi appris à me faire passer en priorité
et à protéger mon énergie parce que celle-ci est précieuse et je n'ai pas la capacité de la donner à tout le monde. Donc pour être totalement honnête avec toi, de toute façon maintenant quand je rencontre une nouvelle personne, je sais directement si ça va être un match ou pas parce que je suis mon intuition. Et ensuite je vais juste être moi-même. Je ne vais pas faire en sorte d'être ultra sympathique pour forcément être appréciée. Je ne vais pas faire des efforts surhumains. Je vais juste être moi comme je le serai avec des personnes que j'apprécie. Et si c'est un match, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. Mais bien sûr, il faut quand même rester un minimum agréable avec la personne et poli, qu'on se le dise. La 4e habitude que j'ai mis en place dans mon quotidien a été de supprimer la plupart des notifications sur mon téléphone. De faire ça, ça m'a permis d'avoir complètement le contrôle sur les informations et les messages que je reçois au quotidien. Clairement, si je ne vais pas sur l'app en question, je ne sais pas qui m'a parlé, m'a envoyé un message, a commenté, liké une photo, whatever, que ce soit sur le pro ou même le perso. Et ça évite aussi de me déranger lorsque je fais quelque chose et de stopper ce moment de concentration et ce moment productif dans lequel je suis. Et en plus de ça, j'ai activé sur mon téléphone le mode ne pas déranger qui de 21h30 jusqu'à 8h30 du matin, je ne reçois vraiment aucune notification parce que bien sûr j'ai quand même laissé quelques notifications en cas d'urgence, ça paraît logique. La 5e habitude a été d'arrêter de gossiper, d'arrêter d'avoir des small talks, de parler de la pluie et du beau temps, de ce qu'on a vu aux infos justement ou de ce que machin a fait ou n'a pas fait. En soi c'est une habitude que j'ai arrêté de faire de manière très naturel parce que finalement les gens qui m'entourent ont évolué de la même manière que moi et du coup il n'y avait plus cette place à ces conversations et les personnes que j'ai rencontrées entre temps matchent aussi mon énergie et clairement c'est pas des conversations qui nous intéressent forcément. Donc clairement à ce jour la vie des gens que je ne connais pas ou enfin que je connais comme ça mais qui ne font pas partie de mon cercle proche, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et honnêtement, je vois aucune utilité à avoir une telle conversation. Ça ne va pas m'avancer dans la vie ou même faire de moi une meilleure personne. Et enfin, 6e et dernière habitude que j'ai supprimée de mon quotidien, et je me rends compte que c'est encore très lié aux réseaux sociaux et à ce que je consomme comme information au quotidien, c'est de rester abonné à des comptes qui ne me faisaient pas sentir bien ou me faisaient me comparer. Je fais très régulièrement un tri dans mes abonnements Insta et j'essaye vraiment d'être abonnée aux alentours de seulement 300 personnes, pas plus. Et il y a eu un moment où j'ai fait un très gros tri où j'ai vraiment supprimé toutes les personnes qui ne m'apprenaient rien, me faisaient sentir pas assez comme ci ou pas assez comme ça, et où j'avais tendance à me comparer et à pas me sentir forcément bien en regardant leur contenu. Je considère que si on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est soit pour se divertir, soit pour apprendre quelque chose, ou alors être inspiré par des personnes, que ce soit leur mode de vie, leur voyage, leur outfit, bref, plein de choses, mais sans tomber dans la comparaison. Et en ayant ce sentiment de je me sens pas bien après avoir passé une demi-heure à scroller sur les réseaux. Du coup, je te conseille toi aussi de faire un petit tri dans tes abonnements Insta et de faire attention à ce que tu consommes au quotidien, quelles sont les pensées aussi qui te viennent en tête quand tu consommes ces contenus et justement de faire un tri quand tu vois que tu as des pensées négatives ou qui te font sentir mal face au contenu que tu regardes. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou maintenant sur Insta @about.oc. Ciao ciao.